Ô miroir, ô mon beau miroir, dis-moi qui je suis vraiment. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. Mais je vais t'expliquer comment mieux se connaître grâce à l'effet miroir. Tu sais que 80% de ce qui t'énerve chez les autres parle en réalité de toi. Ouais, 80%. Et c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est ce que montrent plusieurs études en psychologie sur le mécanisme de projection. Alors pour t'expliquer rapidement c'est quoi le mécanisme de projection, c'est quand ton cerveau rejette à l'extérieur ce que tu veux pas voir en toi. Plutôt que d'assumer une émotion, une blessure ou une part de toi, tu la projettes sur les autres en fait. Tu t'es jamais demandé pourquoi certaines personnes te mettent hors de toi alors qu'elles t'ont jamais rien fait de mal? Et pourquoi tu te retrouves souvent dans les mêmes galères avec les mêmes types de personnes comme si c'était un film qui passe en boucle? Et si je te disais que ces gens, ces situations, c'est pas juste de la malchance, mais un miroir, un reflet de ce que tu refuses encore de voir en toi. On appelle ça l'effet miroir. Tu vois ce truc bizarre qui te fait réagir trop fort ou trop souvent face à certaines personnes ou situations. Ça peut se manifester à travers des émotions de colère, par exemple, de frustration et autres, des réactions physiques ou verbales, ou des situations qui se répètent en boucle. Et le but, hein, c'est pas de te juger, c'est justement d'apprendre à mieux te connaître, identifier ce qui te bloque, ce qui te blesse, et surtout d'évoluer. Et si je te disais que tous ces moments-là étaient en fait des clés pour mieux te connaître, mieux comprendre ce que tu portes en toi et te libérer de ce qui te freine. Parce que ce que tu critiques chez les autres, c'est sûrement une partie de toi que tu refuses encore de voir. Une fois que tu comprendras ça, hein, je te promets, ta manière de voir les autres et surtout de te voir toi-même ne sera plus jamais la même. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble déjà ce que c'est que l'effet miroir, pourquoi il te dérange autant et surtout comment l'utiliser pour grandir et évoluer. Allez, on en parle tout de suite. Alors déjà, hein, c'est quoi exactement l'effet miroir? En fait, c'est un phénomène psychologique assez simple, mais franchement puissant. En gros, c'est quand tu repères chez quelqu'un un comportement, une attitude, une émotion, quelque chose qui te fait réagir. Et souvent, tu t'en rends même pas compte tout de suite. Exemple, tu critiques quelqu'un que tu trouves arrogant, c'est-à-dire qui sait tout mieux que les autres, qui se croit supérieur aux autres. Mais en creusant un peu, tu réalises que soit c'est toi qui l'es parfois, ou soit c'est toi qui n'oses pas t'affirmer. Et cette personne te renvoie ce que tu n'oses pas être. Allez, on va prendre un autre exemple. Tu supportes pas quand quelqu'un s'énerve, se met en colère. Ça t'agace. Tu te sens tendu. Ok? Mais au fond, est-ce que t'as pas toi aussi du mal à gérer ta propre colère? Reste avec moi, hein, car juste après, j'ai une anecdote à te raconter qui m'est arrivée pendant un coaching. Et crois-moi, hein, c'était pas très agréable. Mais avant de continuer, hein, ça serait super sympa de ta part si tu pouvais mettre un pouce en l'air pour soutenir mon travail. Et si tu as le temps, dis-moi ce qui t'énerve le plus souvent chez les autres en ce moment. Maintenant, laisse-moi te raconter une anecdote qui m'est arrivée pendant un coaching à la salle. Ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de place pour s'entraîner, pour faire le coaching. Et l'un des seuls espaces libres se trouvait devant une cage de musculation, là où tu peux faire tes tractions, etc. Et devant, il y avait un miroir. Bon, rien d'anormal jusque-là. En général, les gens s'en servent pour vérifier leur posture, leur exécution. Et moi, je m'en sers aussi d'ailleurs. Une personne s'approche et me dit texto, Vous pouvez bouger, ça me gêne que vous soyez devant moi. alors sur le moment, je bug, forcément. Je comprends pas directement ce qu'il veut dire vraiment, hein. Parce que soyons clairs, c'est pas la demande qui me dérange, c'est le ton. Un mélange de condescendance et de bah t'es pas à ta place en fait. Et là, je sens que c'est pas juste une histoire de miroir, tu vois.
c'est plus sournois que ça. C'est comme si ma simple présence le dérangeait. Et là, j'ai senti la colère monter. Et au lieu de me justifier, je lui ai répondu calmement et fermement: «Ah, on te gêne en fait». Alors qu'au fond de moi, je savais très bien que c'était moi qui visais. Pas la situation, hein, pas la posture dans le miroir, hein, moi. Et ça s'est vu pendant tout le reste de la séance. Le gars passait son temps à claquer ses haltères bruyamment, comme pour me faire comprendre que j'étais pas le bienvenu, quoi. Mais tu sais quoi? J'ai gardé ma posture, je me suis tenu là, droit, devant ce miroir, hein, et j'ai fait mon coaching. Et ben ouais, car moi aussi j'ai le droit de faire mon coaching. Et en fait, tu sais ce que cette histoire m'a vraiment fait réaliser? Qu'en réalité, je n'osais pas prendre ma place. C'était juste le reflet de ça. Et au jour d'aujourd'hui, hein, c'est marrant, mais quand j'y pense, je me rends compte que quand ça s'est passé, j'étais justement devant un miroir. L'effet miroir, c'est un peu comme un signal d'alarme. Un petit panneau intérieur qui dit Hey, regarde par là, il y a quelque chose à comprendre et surtout à changer. Alors, c'est pas un jugement, c'est une invitation à regarder en toi, à mettre un peu de lumière sur ce qui te dérange et surtout à comprendre pourquoi. Alors oui, l'effet miroir, ça peut déranger. Mais tu sais ce qui le rend inconfortable? C'est ce qu'il vient pointer du doigt des trucs qu'on préférait éviter. Nos blessures, nos peurs, nos failles. Quand quelqu'un te tape sur les nerfs, c'est pas forcément à cause de lui, hein. C'est souvent parce qu'il réveille quelque chose en toi. Un truc que t'as peut-être pas envie de voir, pas envie d'admettre. Et c'est normal. Ça crée un malaise. Parfois même de la colère et de la frustration. Mais ce malaise, il peut devenir une vraie opportunité. Parce qu'au lieu de fuir ou de réagir dans l'émotion, tu peux choisir de t'arrêter. De respirer et d'écouter ce que ce miroir essaie de te renvoyer, de te dire. C'est là que le travail commence. Et c'est là qu'on peut commencer à se libérer de certains blocages. Alors concrètement, comment utiliser l'effet miroir pour évoluer? Comment on fait pour passer d'une simple réaction émotionnelle à une vraie transformation personnelle? Je te rassure, hein, t'as pas besoin de tout changer d'un coup. Si tu veux, je peux te donner 3 conseils simples tirés de mon expérience pour t'aider à utiliser l'effet miroir comme un vrai outil de croissance. Le premier conseil que je peux te donner, c'est déjà d'arriver à prendre conscience du déclencheur. Par exemple, quand une émotion forte arrive, prends juste un instant pour t'arrêter et demande-toi qu'est-ce que cette situation vient réveiller en toi? De la colère, de la peur, de la tristesse? Mon deuxième conseil, hein, c'est de te poser la bonne question. Au lieu de rejeter ce que tu ressens, demande-toi pourquoi ça me touche ou ça me dérange autant. Qu'est-ce que cette personne est en train de renvoyer sur moi-même? Mon troisième conseil, c'est d'accueillir et de travailler dessus pour avancer. C'est peut-être la partie la plus délicate, accepter ce que tu découvres, même si c'est pas hyper confortable. Ensuite, cherche des pistes pour guérir cette blessure ou dépasser ce blocage. Tu peux en parler à ta famille, tu peux écrire, consulter un coach, un thérapeute ou travailler sur toi en toute autonomie. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, hein. L'important, c'est d'avancer une étape à la fois. Et tu vas voir, hein, avec le temps, tu gères mieux tes émotions, tu projettes moins tes frustrations sur les autres, tes relations s'apaisent et surtout, tu gagnes en confiance en toi, en estime et en clarté. C'est pas toujours simple, mais franchement, ça vaut vraiment le coup, crois-moi. Alors, est-ce que tu es prêt à utiliser l'effet miroir pour avancer à ton rythme et transformer complètement ta vie? C'est pas toujours simple, c'est vrai. Et surtout quand on n'en a pas conscience. Mais crois-moi, hein, c'est l'un des outils le plus puissants pour te libérer de ce qui te freine et te rapprocher de qui tu veux vraiment devenir. Je sais très bien ce que c'est, hein, car j'utilise moi-même au quotidien. Bon, ça m'arrive parfois de ne pas en prendre conscience tout de suite. Mais j'y travaille. Souviens-toi juste que c'est pas un combat contre les autres. C'est comme un voyage
un retour vers toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, t'a permis d'y voir un peu plus clair, hein, pense à mettre un super pouce pour soutenir mon travail, à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, hein, abonne-toi pour continuer à construire cette super communauté. Au fait, moi c'est Lorenzo, ton coach pour t'accompagner vers ta nouvelle transformation physique, mentale et pour t'aider à améliorer ton hygiène de vie. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, hein, et d'ici là, prends soin de toi.